Et je suis heureuse de laisser tout de suite la parole à notre rapporteur. Cher Alain David, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Notre commission est saisie d'un projet de loi visant à autoriser l'approbation d'un accord entre la France et l'Arménie signé le 22 décembre 2017. Ce projet de loi a été adopté par le Sénat le 22 mai 2019. Cet accord vise à faciliter l'accès au marché du travail à des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre. Les personnes concernées, essentiellement les conjoints d'agents, bénéficieront, grâce à cet accord, d'une autorisation de travailler sans perdre le statut diplomatique qui est le leur. Comme vous le savez, notre commission a déjà examiné plusieurs projets de loi autorisant l'approbation d'accords de ce type depuis le début de la législature. L'adoption de ces projets de loi a permis d'autoriser l'approbation d'accords bilatéraux entre le Nicaragua, la République dominicaine, la Moldavie, le Bénin, la Serbie, l'Albanie ou encore le Chili et la Bolivie. Depuis 2014 et en comptant l'accord franco-arménien, plus de 25 accords bilatéraux partageant ce même objet ont été conclus par la France. Il faut donc remettre l'accord qui nous occupe aujourd'hui dans le contexte d'un projet de réforme du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères lancé en 2015 afin de moderniser le cadre d'expatriation des agents et relayé depuis 2017 par l'Action publique 2022. Le but initialement fixé de 80 États avec lesquels les conditions d'emploi des conjoints d'agents diplomatiques et consulaires sont facilitées a été atteint et même dépassé grâce à des accords ou à des notes verbales et en comptant les pays de l'espace économique européen et la Suisse. En l'état actuel du droit vis-à-vis de l'Arménie, le statut diplomatique des conjoints d'agents peut être un obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle. Les conventions de Vienne de 61, 63, qui régissent les relations diplomatiques et les relations consulaires, n'interdisent pas l'exercice d'une activité professionnelle pour les conjoints d'agents, mais impliquent un renoncement partiel aux immunités associées au statut diplomatique. Le cadre juridique national peut ainsi constituer un obstacle pour accéder au marché du travail local. Ainsi, en France, le titre de séjour délivré aux agents diplomatiques et consulaires et aux membres de leur famille ne fait pas partie des titres de séjour accordant de droit une autorisation de travailler. Cet accord permettra donc, d'une part, une adaptation d'ordre juridique et d'autre part, une modernisation du cadre d'expatriation des agents. Il s'agit avant tout de répondre à une demande émanant des familles. Le nombre de conjoints d'agents désireux de travailler n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Cela reflète des évolutions sociales majeures telles que la progression du taux d'emploi féminin, notamment au sein du corps diplomatique. La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes s'en trouve ainsi favorisée, en cohérence avec les objectifs de réforme de la diplomatie française. Si le nombre de ressortissants français potentiellement concernés par ce type d'accord est modeste, il faut noter que l'impossibilité pour les conjoints d'agents d'exercer un emploi sans renoncer à leur statut diplomatique constituait un véritable frein à l'expatriation. L'accord que nous examinons aujourd'hui permettra en outre de renforcer les relations que la France entretient avec l'Arménie. Il est par ailleurs important de noter que bien que l'Arménie n'autorise pas les unions entre personnes du même sexe, la notion de conjoint sera laissée à l'appréciation de la partie française sans exiger de preuve du lien juridique. Ainsi, le conjoint de même sexe d'un agent d'une mission officielle de la partie française pourra obtenir un titre de séjour spécial en qualité de membre de la famille de l'agent. J'encourage à l'avenir à ce que les accords de ce type intègrent, dans la mesure du possible, des dispositions similaires. Ainsi, mes chers collègues, je vous invite à voter, bien sûr, sans réserve, en faveur de l'approbation de cet accord, et je vous en remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Alors, pour La République En Marche... Et je remercie
Maxime Guéraud pour son précieux concours. Voilà, merci beaucoup à vous deux. Pour La République En Marche, Pierre